Puissance en chevaux élevée, jolie fille et beau temps. Le Bavaria Tour est un terrain de jeu pour les fans de voitures. Les enthousiastes se rencontrent ici en traversant les belles routes de Bavière et en partageant des discussions autour des voitures. L'atmosphère est vraiment très cool, tout comme les voitures. Très cool. C'est vraiment cool. Les tours en voiture de sport sont de plus en plus populaires. Si je conduisais une super voiture, je viendrais à un événement comme celui-ci chaque week-end. C'est vraiment très amusant. Quels sont les intérêts de ces tours? Le reporter Julian veut savoir. Odelhausen, en Bavière, les derniers préparatifs pour le Tour de Bavière sont en chemin. Et les participants arrivent plutôt décontractés à la brasserie Schloss. Bernhard Schrammel est l'organisateur. Il arrange depuis 2012 des voyages exclusifs. Nous en sommes au second tour de Bavière et cela fait 5 ans que nous faisons cela. J'ai commencé à organiser le tour il y a 5 ans, comme un passe-temps. Mais les retours étaient tellement positifs que nous nous sommes dit, c'est un hobby, gardons-le. Tout va si vite avec les réseaux sociaux de nos jours. Et c'est comme cela que ça s'est développé. La fois suivante, il y avait 25 voitures et tout a évolué. Nous voudrions comprendre pourquoi les voitures de sport sont-elles tellement à la mode. Et pour cela, nous devons faire un tour comme il se doit. Nous avons choisi ce monstre vert, la Mercedes de 426 kW, la AMG GTR. Une des voitures les plus incroyables ayant été produite sur le marché. Je suis très satisfait de la AMG GTR, que nous avons mis de côté pour le Tour de Bavière. Elle est un monstre de virage et je sens que je vais être assez bon pour ce tour. Et cette couleur, Green Hell Magno, je suis tombé amoureux de cette couleur. Et je suis assez impatient de voir comment les autres participants vont réagir. Avant que les voitures ne démarrent, les pilotes reçoivent des consignes de sécurité, puis montent enfin dans les voitures. L'accélérateur est essayé avec impatience, mais la Super Plus ne sera pas utilisée à la légère ici. Ici, on ne conduit pas simplement d'un point à un autre, même si ce sera déjà assez pour moi. Je pense que c'est vraiment bien que nous ayons d'autres challenges sur le chemin. Nous avons par exemple le test sonore. Quelle voiture de sport est la plus bruyante? Nous avons pu déjà apprécier le Dr Leadfoot, un malheureux animal écrasé, qui est notre mascotte dans chaque course que nous faisons. Et à la fin, il y a un questionnaire sur la Bavière. Celui qui a la meilleure moyenne gagne finalement la Coupe de l'Edelweiss. Les filles de la course envoient les 25 participants en fonction de leurs résultats. La première destination intermédiaire des 230 km de route est le lac Starnberg. Sur le chemin, quelques-uns des plus beaux virages de Bavière attendent les pilotes. Et la météo est en leur faveur, malgré les mauvaises prédictions. 12 Porsche sont dans la course. Ce n'est pas une coïncidence. La première course de voiture s'adressait uniquement à des véhicules de Zuffenhausen. Et une dominante de Porsche est restée. Le reste de la flotte est divisé. Une BMW M4 par G-Power, 2 AMG GTS, une Lamborghini Murcielago violet métallisé ou encore une Corvette Z06 modifiée. Ce n'est pas facile de sortir du lot ici, mais notre AMG GTR est bien reçu par les autres participants. Vraiment très cool. C'est vraiment une super voiture. On est ici avec la AMG GTS. Et bien sûr, c'est un peu plus extrême. Donc, j'aimerais conduire avec toi si c'est possible. On peut échanger? La voiture avec le meilleur son.
Étonnamment, la voiture s'en sort très bien face aux autres participants. Et j'ai eu une seule personne qui a dit « c'est pas vraiment mon type », mais tous les autres adorent et la couleur a aussi beaucoup de succès. Après une courte pause, Hulk retourne sur la piste. Les derniers mètres jusqu'à la première étape sur les berges du lac Starnberg. Quand la première voiture est arrivée, Petrus a nettoyé les voitures de luxe encore une fois. La pluie est-elle un problème pour les participants ? Il ne reste pas beaucoup de temps pour un casse-croûte, car un autre temps fort nous attend. On assiste à un voyage dans le temps. Marty McFly s'est catapulté dans le temps parmi nos participants à l'aide de sa DeLorean DMC-12. La voiture produite en Irlande du Nord a d'abord été un fiasco et doit toute sa gloire au film Retour vers le futur. Je suis maintenant dans le cockpit. Et comme vous le savez d'après le film, en étant ici, si vous allumez ce calendrier, le temps actuel s'affiche sur l'écran, sur celui du milieu et du haut. Dans les cadrans, vous pouvez entrer la date à laquelle vous voulez voyager dans le futur. Et puis cette ligne orange est le dernier moment duquel vous êtes parti. Vous pouvez tout programmer ici. Ici, il y a un bouton avec lequel vous pouvez impulser le changement de temps. Ensuite, le compteur augmente à 88. Viennent les effets sonores. Le convecteur temporel s'allume et le temps s'affiche au milieu, puis ici. Puis vous l'éteignez à nouveau et le rallumez. L'alarme s'est allumée car le plutonium est vide. Vraiment tout comme dans le film. Et les autorités l'ont accepté comme ça ? Éteignez la caméra. Ils ont fait une inspection de sécurité complète du véhicule lui-même. Et en ce qui concerne l'extérieur, tout était bon. Nous devons trouver la manière de nous entendre pour le mieux. Après un petit rafraîchissement, nous continuons en direction des Alpes. Un petit défilé a lieu devant le restaurant pour impressionner les invités. Et le ciel s'est éclairci à nouveau. Rally Feeling s'étend. Le son de 25 véhicules ronronne dans nos tympans. Et presque 200 cylindres s'activent avec joie. Conduire une voiture de course est toujours très amusant, sans aucun doute. Nous observons ce sentiment étrange dans le groupe, quand notre équipe rend la route plus dangereuse, et la réaction des passants qui prennent des photos, en nous saluant comme s'il s'agissait d'une parade de carnaval à travers le village. Colorée, bruyante, mouillée et joyeuse, la fête des voitures de sport n'est pas si différente d'un carnaval. La seule chose manquante est le lancer de sucreries. Et bien sûr, l'essence qui coule dans les moteurs. Il y a encore quelques mètres avant l'Autriche et des routes moins encombrées avant la ligne d'arrivée sur la terre d'érable. La tranquillité idyllique des collines des Alpes prend une petite pause lorsque les voitures de sport sont de passage. Même la limite de 100 km/h autorisée est un plaisir et on ressent la rapidité dans les virages. Nous sommes maintenant arrivés à notre destination dans notre maison d'hôte alpine. Des virages sensationnels pour finir la route ont satisfait les super voitures. Tout le monde est arrivé en toute sécurité. Tout le monde est arrivé sain et sauf. C'était rapide dans les virages jusqu'ici, et si on regarde la ligne d'arrivée, tout a fonctionné à merveille. Tout s'est bien déroulé au niveau de la sécurité. Sur la ligne d'arrivée, tout va bien. Tout est parfait.
Réunis une dernière fois, les véhicules des participants sont garés dans l'arrière-cour d'Érable. En quelques chiffres, environ 2 millions d'euros sur roue, un total de 9000 kW répartis en 25 voitures. Ce qui est sûr, c'est que si je conduisais une super voiture, je participerais à de tels événements chaque week-end. C'est vraiment très amusant. Et c'est vraiment un mode de vie, une passion que tous ceux qui sont ici partagent. On peut le voir comme une sortie de classe pour adultes. Pour le moment, c'est un événement réussi. Et bien sûr, nous sommes maintenant curieux de qui va assurer la coupe Golden Edelweiss. La coupe, fabriquée à partir du piston de la Jaguar XK, revient aux heureux gagnants David et Dieter avec leur AMG GTS. Pour eux, le voyage de 5 heures depuis Neuwied, près de Bonn, valait vraiment la peine.